Chapitre 6. Forme du stop dynamique et marquage au sol. Passons maintenant à la forme que pourrait prendre le stop dynamique. Ce peut être une colonne de feu tricolore surmontée d'un stop tapissé de LED commandé par le contrôleur de carrefour à feu. À moins que ce ne soit la colonne de feu qui surmonte ce stop lumineux. Mais ce panneau à LED peut lui-même intégrer l'affichage du feu rouge, voire des 3 feux. Si le panneau stop fait 60 cm de large, la dimension la plus répandue, il est possible d'y intégrer une colonne de 3 feux de 20 cm de diamètre chacun. On peut aussi choisir d'avoir un feu rouge de 30 cm comme on le voit de plus en plus souvent, simplement en faisant en sorte qu'il y ait recouvrement partiel des disques de feu. Ceci est facilement réalisable au sein d'une matrice de LED multicolore, un peu comme sur un écran de télévision. Le panneau céder le passage peut être une alternative au stop, si le gestionnaire de route l'estime localement préférable. Ainsi, le stop dynamique au sens large englobe la possibilité d'incorporer un signal céder le passage dans la séquence dynamique des signaux. D'autres formes de stop dynamique sont envisageables, avec bien sûr un seul signal affiché à un instant donné parmi tous ceux montrés sur ces figures. En particulier, le législateur pourra décider d'afficher un feu jaune clignotant à la place du feu vert pour inciter les automobilistes à la prudence aux abords d'une intersection avec un stop dynamique. Concernant le marquage au sol, qui dit stop dit bande blanche dans le prolongement de la bordure du trottoir. Ceci permet aux automobilistes de s'avancer au maximum sur l'intersection pour augmenter leur visibilité avant de s'engager. Cette possibilité n'est pas de mise avec un feu tricolore où l'automobiliste doit rester en retrait derrière le passage piéton. En ce qui concerne les piétons justement, comme on l'a vu, ils doivent avoir un feu rouge quand le feu est au vert pour les véhicules. Mais quand le signal passe au stop ou céder le passage, il est bien entendu souhaitable que l'automobiliste concerné laisse passer les piétons avant de s'avancer jusqu'à la bande blanche, comme il le ferait à un stop statique traditionnel. Et pour bien marquer la priorité des piétons, je pense qu'il est souhaitable que le panneau stop dynamique soit disposé au même emplacement qu'un feu tricolore, c'est-à-dire avant le passage piéton. Si aucun piéton ne cherche à traverser, l'automobiliste au stop s'avance jusqu'à la bande blanche. Il sait qu'il peut passer son chemin si aucun véhicule ne menace de croiser sa route. Il n'a donc pas besoin d'attendre que le feu passe au vert, ni même de voir ce feu vert s'afficher derrière lui. Incidemment, on n'a donc plus besoin de répétiteurs, vous savez, ces petits feux sous les grands feux qui servent justement à signaler le passage au feu vert à l'automobiliste en attente au feu rouge traditionnel. L'absence de répétiteurs est synonyme d'économie de matière et d'énergie. En outre, si le législateur choisit d'installer des stops dynamiques à l'emplacement des feux tricolores, plutôt qu'au plus près de la bande blanche d'arrêt au sol, cette configuration présente l'autre avantage de ne pas avoir à déplacer le poteau porteur des feux si ceci existe déjà. Il y a juste à changer ou à rajouter un panneau stop dynamique. Le contrôleur de feu, quant à lui, reste inchangé. Il aura juste à être reprogrammé pour accommoder le stop ou le céder le passage dans la séquence de signaux à synchroniser.